de Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce mois de septembre, nous avons vu passer beaucoup de vidéos sur la rentrée à Poudlard, sur dans quelle maison on aurait été, etc. Et ça m'a amené à la réflexion suivante. Moi, je suis française, donc en toute logique, j'aurais pas été à Poudlard. J'aurais été à Beaubaton. Suite à cette réflexion, je me suis demandé, mais du coup, dans quelle maison j'aurais été? Comment ça marche? Alors, je suis allée sur internet et j'ai fait un premier test et je suis tombée sur une maison, je ne sais plus laquelle. Puis je me suis dit, c'est bizarre, il y a que 3 maisons et tout, on va faire un peu des recherches, j'ai fait un autre test. Là, il y avait 5 maisons, ça m'a donné un résultat complètement différent, j'étais là. Du coup, j'ai décidé de faire un peu des recherches et je vais vous partager ce qu'on sait sur cette école de Beaubaton. Les maisons, mais également tout ce que j'ai pu trouver comme anecdote au sujet de cette école. Il faut savoir qu'on sait extrêmement peu de choses de sources sûres. Source sûre étant J.K. Rowling. Déjà, j'ai commencé par le commencement, mais au fait, quand est-ce qu'elle a été fondée cette école? Parce que bon, c'est bien gentil tout ça, mais depuis quand est-ce qu'elle existe, etc. Alors, on sait pas quand est-ce qu'elle a été créée, par contre, on sait que le premier tournoi des 3 sorciers a eu lieu en 1290, et donc que Beaubaton y a participé. Ce qui signifie que l'école était déjà fondée, et avait déjà une certaine renommée. Donc on se doute que c'est fortement antérieur à cette date. Seconde question, où est-ce qu'elle est? Oui, parce qu'elle est en France, mais la France, c'est pas immense comme pays, je suis d'accord, mais c'est pas si petit que ça. Les sources que j'ai trouvées sont pas toutes d'accord sur le sujet. On sait déjà que c'est dans le sud. Après la question, sud-est ou sud-ouest? Moi je pense que c'est plutôt dans le sud-est, mais j'ai lu aussi des théories comme quoi ce serait dans les Pyrénées. Alors, pourquoi je pense que c'est dans le sud-est et pas dans les Pyrénées? Comme vous le savez, on va se baser essentiellement sur Harry Potter 4 pour argumenter sur cette question, mais pas seulement. Lorsque les élèves de Beaubaton descendent de leur carrosse, il est dit qu'ils sont vêtus de robes très légères en soie et qu'ils ont que des capes fines, qui n'ont pas de vraies capes. Ils ont super froid, ils ont vraiment mis leur petite cape au-dessus de la tête tellement ils ont froid, ils ont pas de bonnet, etc. Ils arrivent fin octobre en Angleterre, donc voilà, ils ont pas l'habitude. Les Pyrénées, pas l'habitude du froid, ça me semble pas très cohérent, enfin je veux dire, ça reste de la montagne, si c'est en pleine montagne comme les théories que j'ai lues, ils ont l'habitude du froid, donc c'est un petit peu étonnant. Pourquoi le sud de la France et pas le nord? Parce qu'on pourrait dire, ou le centre, il fait chaud aussi dans le centre, voilà. Déjà, il faut voir que Hagrid, il va avec Madame Maxime jusque dans le sud de la France, c'est dit. Ils disent qu'il passe à son école. Quand Hagrid raconte quand il est allé voir les géants avec Madame Maxime, pendant ce passage-là, il dit qu'ils sont passés dans le sud de la France. Hermione est allée dans le sud de la France avec ses parents. Je sais pas si c'est lié ou pas, parce qu'en soi, elle va pas dans l'école, donc c'est pas sûr. Mais on se doute qu'il y a une forte communauté magique, du coup. Enfin, Fleur de la Cour demande de la bouillabaisse, et il y en a présenté sur les tables, c'est quand même vachement emblématique de Marseille, en fait. Ce qui est pas trop dans les Pyrénées. Donc moi, ma théorie, c'est que c'est quelque part planqué, peut-être dans les Cévennes, pour retrouver le côté un peu montagne pour protéger. Mais pareil, encore une fois, montagne, moi je suis pas convaincue. Hein. Pour moi, ce serait plutôt dans une calanque au bord de l'eau. En ce qui concerne les maisons, en fait, on sait rien. On sait même pas s'il y en a. Dans ma tête, il y en a pas. En fait, pour moi, il n'y a pas de raison que l'école de Beaubaton ressemble plus à Poudlard que au système français scolaire classique. Certes, le système de maison n'est pas quelque chose de commun dans l'éducation anglo-saxonne, mais en fait, il y a quand même toutes des histoires de clans qui se forment à l'université et tout ça. C'est quelque chose de famille, etc. C'est quelque chose qui existe dans la culture anglo-saxonne et dans les études anglo-saxonnes qui n'existe pas du tout en France, en fait. Dans ma tête, ça ressemble vraiment beaucoup plus à ce qu'on peut trouver ailleurs, ne serait-ce que pour mieux s'intégrer en termes de rythme, etc. Pour moi, ce serait beaucoup plus logique que ça ressemble plus à notre système éducatif qu'au système vraiment anglo-saxon. L'école a un recrutement très large. Poudlard, c'est vraiment une école anglaise, il n'y a que des Anglais. En tout cas, à notre connaissance. En revanche, à Beaubaton, il y a des élèves français évidemment, de toute la France, mais également des pays limitrophes. Portugal, Espagne, oui, Portugal c'est pas limitrophe, mais bref. Le Luxembourg, la Belgique, la Hollande. Pour moi, s'il y a une séparation entre les élèves, ce sera plutôt par nationalité, du coup, pour des questions de langue tout simplement, puisque Beaubaton commence comme Poudlard à 11 ans,
Et à 11 ans, je connais pas beaucoup d'enfants, notamment les némoldus, qui sont, admettons, portugais. Ils parlent pas vraiment français en fait, ni même anglais. Donc pour moi, il n'y a pas de répartition en maison, ne serait-ce que parce qu'il y a déjà une répartition de base par nationalité pour que les élèves aient cours dans la bonne langue. Ils vont apprendre, au moins les premières années, hein, mais ils vont apprendre les langues, au moins le français puisqu'ils sont en France, peut-être l'anglais pour que tout le monde ait une langue commune. Mais il faut bien qu'il y ait une séparation, enfin les Portugais et les Espagnols, ils vont pas parler français quoi. Les Belges encore, y a pas de problème, mais les autres. Une question qui se pose alors, c'est la question du moyen de transport pour arriver jusqu'à Beaubaton. Là encore, on n'a aucune information. Certains ont écarté l'hypothèse du train sous prétexte que les élèves viennent de plein d'endroits, mais moi je trouve que ça pourrait très bien marcher quand même. Qu'il y ait un train qui vienne de chaque capitale et qui arrive à différentes heures, je vois pas où est le problème, donc pourquoi pas un train. De la même manière qu'il y a un Poudlard Express, il y a peut-être un Beaubaton Express. D'autres ont supposé des diligences volantes, comme celle dans laquelle arrive Madame Maxime et la délégation. Donc pourquoi pas aussi, hein, ça pourrait être une hypothèse d'avoir des diligences qui partent des grandes villes, des différents pays où Beaubaton recrute, ça pourrait être ça aussi. On voit bien que le Poudlard Express, quand même, les gens ils doivent venir de toute l'Angleterre, à Londres spécifiquement, pour prendre le Poudlard Express. Si ça se trouve, il y a des gens, ils habitent à Préolard et ils sont obligés d'aller à Londres prendre le Poudlard Express. Donc je vois pas pourquoi on pourrait pas avoir quelques trains, un par pays, qui partent de la capitale. Et les diligences, sur le même principe, ça pourrait très bien marcher aussi. Je n'ai pas d'avis spécifique sur les moyens de transport, pour moi il y a juste plusieurs points de départ et un seul point d'arrivée, éventuellement des horaires légèrement décalés pour pas que ça fasse un bouchon. Mais rien de plus. Dans ma tête, cette école présente notamment des qualités dites à la française, mais à l'ancienne, d'éducation, de standing, de tenue, de maintien, etc. Mais aussi des choses beaucoup plus modernes et à mon avis, les cours, l'emploi du temps, tout ça ressemble beaucoup plus à un emploi du temps classique français que à ce qui est proposé à Poudlard. Bien que les matières proposées à Poudlard, à mon avis, sont tout autant enseignées à Beaubaton, c'est pas la question. En tout cas, je ne doute pas un instant que la formation proposée à Beaubaton est de grande qualité, puisqu'on peut citer quelques sorciers et sorcières célèbres, à commencer par Nicolas Flamel, qui a rencontré notamment sa femme Pernelle là-bas, donc ils étaient tous les deux élèves à Beaubaton, ils ont été de grands alchimistes, donc on peut supposer aussi que l'alchimie est enseignée à Beaubaton, bien qu'il ait pu faire ça uniquement en études supérieures, mais enfin bon. Et il existe une fontaine à Beaubaton, ça c'est une des choses que l'on sait. Il existe une fontaine à Beaubaton qui est connue pour ses propriétés curatives, donc de guérison, mais aussi d'embellissement, et qui porte le nom de Nicolas et de Pernelle. On connaît également évidemment Madame Maxime, qui a été directrice de Beaubaton à l'époque de Harry Potter, et évidemment tout autant Fleur et Gabrielle de la Cour, qui ont été toutes les deux élèves, donc Gabrielle évidemment après Fleur puisqu'elle est beaucoup plus jeune. Personnellement, je suis sûre que je me serais grandement épanouie à Beaubaton, j'aurais vraiment aimé y aller. Les descriptions qui en sont faites sont d'un magnifique château, extrêmement chaleureux. Il est décrit notamment à la période de Noël avec des statues de glace éternelle magnifiques, sculptées avec plein de détails. Fleur parle également d'un chœur de nymphes qui vient chanter pour le bal de Noël. Et à ça, on ajoute le fait que ça se situe dans le sud de la France, qui est une région que j'affectionne particulièrement, et on a le combo gagnant magie, soleil, bref, que du bonheur. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris quelques petites choses sur l'école de Beaubaton. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres éléments à ajouter que je ne connais pas ou que j'ai pu oublier. Et dites-moi si vous aussi vous auriez voulu y étudier. N'hésitez pas également à partager et à liker. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Des bisous!